Bon, c'est bon, on va pouvoir commencer. Donc, je me présente, Christophe Charpentier, je suis directeur technique chez Expertime, notamment en charge de l'offre formation et data analytics. Et aujourd'hui, je vous présente donc la solution Microsoft Power BI, la solution qu'il vous faut pour présenter toutes vos données, tous vos reporting à vos clients. Donc, je vous laisse avec mes slides et la présentation. Pour les questions, vers 12 heures, un petit peu avant 12 heures, vous aurez tout le temps de poser toutes vos questions. On va essayer de ne pas déborder de cette heure. Après, il y a quand même l'apéro. Donc, à tout à l'heure et je commence la présentation. Donc, Microsoft Power BI, la solution qu'il vous faut pour transformer vos données en opportunités. Donc, le sommaire, la BI, pourquoi? Qu'est-ce que la BI? Pourquoi a-t-on besoin de solutions de BI? Et pourquoi a-t-on besoin de plus en plus de solutions de BI en entreprise? Power BI, pourquoi Power BI? Qu'est-ce que Power BI et comment utiliser Power BI? Quelques fonctions essentielles, le partage, l'actualisation, l'intégration Office 365. Il y aura pendant ces quelques chapitres, il y aura une démonstration de l'outil, il n'y aura pas que des slides. Puis ensuite, on parlera de tarification, combien ça coûte d'utiliser Microsoft Power BI. Et puis enfin, on terminera sur notre offre de service et la team BI et la team BI d'Expertime, qui est donc à votre disposition pour réaliser tous vos projets. La BI, pourquoi? Voici quelques valeurs en fait, qui n'expliquent rien du tout. 90, 2, 660, 73, 29 000, 1,7. La BI, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des valeurs. Parce qu'une valeur, ça ne signifie rien. Une valeur toute seule, ça ne signifie rien. Les valeurs ont besoin d'un contexte, ont besoin d'une explication. Si vous donnez juste des chiffres, des indicateurs à vos clients, à vos utilisateurs, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes parce que les utilisateurs vont mal comprendre, ne vont pas comprendre de quoi on parle ou vont mal interpréter vos données. Donc, ce qui est vraiment important dans la BI, c'est d'aller au-delà du chiffre et derrière de donner une explication et un contexte. Donc, la data, c'est vraiment l'or noir du 21e siècle. 90% des données mondiales ont été créées par l'homme au cours des 2 dernières années. C'est-à-dire qu'on crée aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus de données qu'on en créait il y a quelques dizaines, quelques centaines d'années. 1,7 mégas de données sont créées chaque seconde par chaque personne dans le monde en 2020. Chaque jour, vous créez beaucoup de données avec votre smartphone, avec vos connexions à Internet, avec les réseaux sociaux. Et donc, ça représente vraiment un très, très gros volume de données qu'il va falloir traiter si on veut pouvoir en tirer de l'information. 29 000 gigas d'informations sont publiées dans le monde chaque seconde. Donc, vous imaginez le volume colossal de données que cela représente. Sachez-le, il faudrait simplement 73 grammes d'ADN pour sauvegarder toutes les données publiées dans le monde sur une année, contre 660 milliards de Blu-ray. Donc l'homme reste aujourd'hui le maître, la technologie avance, mais l'homme reste quand même loin devant pour le moment. Alors à quoi ça sert la BI? La Business Intelligence. La BI, ça sert à transformer des données en informations. On a un gros volume de données et on veut en tirer de l'information, on veut tirer des indicateurs, on veut tirer des résultats, on veut tirer des tendances. C'est ça la BI. La BI, c'est aussi permettre d'automatiser le calcul des indicateurs pour passer plus de temps à analyser. Parce que passer beaucoup de temps dans Excel à calculer, recalculer, mettre à jour, remettre à jour vos reports, il n'y a pas beaucoup de plus-value derrière. Ce qui est important, c'est de gagner du temps pour garder du temps derrière pour analyser vos résultats, pour en tirer des conclusions. C'est là quelle est votre plus-value. La BI, ça sert aussi à partager facilement. Quand vous créez un tableau de bord, quand vous créez un report, quand vous sortez des chiffres, des résultats, c'est pas uniquement pour vous. Ça peut être pour vos clients, ça peut être pour vos supérieurs, ça peut être pour vos équipes. Donc l'idée de la BI, c'est de pouvoir partager facilement et rapidement tous vos tableaux de bord. Et puis enfin, ce qui est important dans la BI, c'est de mettre en évidence les corrélations entre les données. Les corrélations vont donner des explications. L'idée, c'est vraiment de dire, j'ai ce résultat-là et voilà pourquoi j'ai ce résultat-là. C'est tel ou tel élément qui influence ce résultat, qui a donné ce résultat. Voilà, donc c'est vraiment pas juste des données figées, des chiffres figés qu'on va donner aux utilisateurs, mais c'est vraiment un tableau de bord interactif qui va permettre à l'utilisateur de comprendre les résultats et de comprendre d'où viennent les résultats. Power BI, pourquoi et comment? Donc Power BI, c'est une solution de BI agile, c'est une solution pour les métiers.
Bien sûr, l'informatique a le droit d'utiliser Power BI, hein, mais Power BI, c'est vraiment pour les métiers, pour le marketing, pour les RH, pour les gens qui font du projet, pour les commerciaux, pour les avant-ventes. C'est vraiment pour les gens qui ont des données à traiter au quotidien et qui ne sont bien sûr pas informaticiens. Donc chacun va pouvoir avec Power BI produire son propre reporting, le partager facilement et, même si je ne l'ai pas indiqué ici, c'est très important de pouvoir le mettre à jour facilement et rapidement. Power BI, c'est une solution qui existe depuis très longtemps dans Excel, depuis à peu près 20 ans, et qui a été reprise par Microsoft pour en faire un outil sorti d'Excel il y a 3-4 années. Et aujourd'hui, c'est une solution qu'on verra intégrée à Office 365, qui permet vraiment de sortir tous les reportings dont vous avez besoin, quelles que soient les données que vous avez à traiter. Donc, toutes vos données sont accessibles dans Power BI. Des fichiers Excel, même s'ils ne sont pas très bien structurés, des bases de données, des listes SharePoint, les données qui viennent de Twitter, d'Instagram, de Facebook, les données qui viennent de votre ERP, qui viennent de votre CRM. Voilà, toutes les données d'entreprise sont accessibles à Power BI, que ce soit des données très structurées, comme des bases de données, ou des données beaucoup moins structurées, comme des fichiers Excel qui ne sont pas forcément très propres. Toutes ces données-là sont accessibles et utilisables dans Power BI. De puissantes fonctions de transformation. Il y a un ETL qui est proposé dans Power BI qui va vous permettre de traiter vos données brutes pour en faire des données exploitables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir nettoyer ces données, on va pouvoir enrichir ces données et on va pouvoir transformer la structure des données. Ça veut dire que même si vos données en amont ne sont pas forcément telles qu'il le faudrait, on ne vous demandera pas de changer vos données, mais dans Power BI, on va mettre en place des solutions pour que ces données puissent être utilisables facilement. Et tout ça, ça va se faire sans écrire de code. Donc pas besoin d'écrire de longues lignes de code, et d'être informaticien, d'être développeur pour pouvoir faire ces transformations. Tout va pouvoir se faire graphiquement. Power BI, c'est une solution qui est intégrable Office 365. Alors, vous n'avez pas Office 365, c'est pas un problème. On peut très bien utiliser Power BI sans Office 365. Mais si vous avez déjà la suite Microsoft, vous pouvez utiliser Power BI aussi bien pour partager vos reports. On verra qu'on peut partager des reports aussi bien sur Teams que sur SharePoint, mais aussi pour tout ce qui est sécurité. C'est-à-dire que la gestion d'utilisateurs va se faire via les comptes Office 365. Donc pas besoin d'avoir des comptes spécifiques. Le compte que vous utilisez tous les jours pour vous connecter à Windows pourra être votre compte dans Power BI. Des modèles prêts à l'emploi, ça c'est important. C'est que Microsoft propose des templates qui vont vous permettre rapidement de démontrer la puissance de Power BI sur votre outil. Vous voulez faire du reporting SSM, vous voulez faire du reporting sur Dynamics, vous voulez faire du reporting sur Azure, eh bien, pas besoin de passer des heures et des heures à faire une maquette. Vous avez des modèles qui vont vous permettre, simplement en vous connectant à votre base de données, à votre base SQL Server dans SSM par exemple, ou à votre base Dynamics, eh bien, d'avoir un tableau de bord prêt à l'emploi qui s'actualise sur vos données. Alors bien sûr, après, il faudra le customiser, le personnaliser, mais en quelques minutes, vous êtes capable de démontrer à quelqu'un que la solution Power BI correspond vraiment aux besoins, répond vraiment à un besoin de l'entreprise. Et puis, s'il y a un seul mot qu'il faut retenir de cette page, c'est automatisation, automatisable. L'idée vraiment de Power BI, c'est de se dire, je fais mon report, je partage mon report, et derrière, je ne fais plus rien. C'est-à-dire que tout va se faire de façon automatique. L'alimentation des reports, le partage des reports, la mise à jour, tout ça va se faire de façon complètement automatique. Contrairement à Excel, où on a souvent besoin de réouvrir son fichier Excel, de copier des données, de lancer des macros, de faire un certain nombre d'opérations manuellement, eh bien l'idée ici, c'est d'être capable de tout faire par Power BI. Vous faites une première fois et Power BI va refaire ce travail de façon répétitive. Ça peut être par exemple toutes les demi-heures. Toutes les 30 minutes, vos reportings peuvent se mettre à jour complètement automatiquement, sans aucune intervention de votre part. Et, euh, et on verra que ça peut être aussi une solution qui est gratuite pour ces fonctions-là. Donc à peu près la même chose, on part de données brutes, donc que ce soit des données IT, SSCM, Intune, ServiceNow, que ce soit des données du quotidien, vos fichiers Excel dans lesquels vous saisissez de votre activité de tous les jours. Ça peut être des données sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Ça peut être des vraies bases de données, SQL Server, Oracle, Access, etc. Eh bien, toutes ces données-là sont accessibles à Power BI. On va donc les importer, voire les lire en direct, mais souvent, ça sera plutôt de l'import dans Power BI. Et on va pouvoir donc restructurer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans Power BI, changer la forme de la table qu'on a récupérée.
on va pouvoir nettoyer les lignes ou les colonnes qui ne nous intéressent pas, on va pouvoir remplacer des colonnes, on va pouvoir créer des colonnes supplémentaires, et cetera, et cetera. Donc vraiment l'idée, c'est d'être capable de préparer son jeu de données, sans pour autant toucher aux données en amont, aux données brutes de prod qu'on ne touchera jamais. On en fait une copie, on les modifie dans Power BI et ensuite on est prêt à les utiliser, ces données, dans notre report. Et donc ces données et ces calculs, ces indicateurs, on va les présenter sous forme d'éléments visuels. Alors des classiques, histogramme, camembert, courbe linéaire, et cetera, mais aussi tableau croisé évidemment, mais aussi des cartes géographiques, diagrammes de Gantt. Aujourd'hui, on a plus de 250 visuels disponibles dans Power BI. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en avant, il y a une très grande gamme de graphiques qui sont jolis, surtout qui sont efficaces pour traiter des gros volumes de données et pour présenter facilement, proprement, rapidement, efficacement vos données aux utilisateurs. Et puis une fois que votre report est fait, il faut le partager. Alors, il est hors de question de faire un PDF, un PowerPoint ou d'imprimer, donner ça à son collègue. Ça marchait très très bien au 19e siècle, mais aujourd'hui on est au 21e siècle. L'idée c'est de faire du partage digital, c'est-à-dire c'est de partager vos reports automatiquement, avec une mise à jour automatique, et tout ça, ça va se faire via des outils digitaux, sur un smartphone, sur Teams, sur SharePoint, sur un site web, de façon sécurisée évidemment, avec une mise à jour de votre report à la fréquence que vous aurez choisie. Et l'utilisateur va pouvoir non seulement consulter votre report, mais il va pouvoir interagir. On en reparlera un petit peu plus tard. Tout à l'heure, je vous disais, toutes vos données sont exploitables. Voilà un exemple de fichier Excel, de magnifique fichier Excel, qui n'est absolument pas exploitable a priori dans un outil de BI. C'est ce que vous voyez ici. Pourquoi il n'est pas exploitable ce tableau croisé? Pas simplement parce qu'il y a une règle dans une base de données, c'est que chaque colonne doit avoir un rôle. Chaque colonne correspond à une information. Or, si je prends la colonne du milieu, celle-ci, eh bien j'ai trois informations dans la colonne. J'ai la ville, Lyon, le type de véhicule, scooter, et le nombre de véhicules. Or, dans une table, on doit avoir une colonne avec un nom et derrière un type d'information. Donc là, ce n'est pas du tout une base de données. Eh bien, je ne vais pas vous demander de jeter ce fichier Excel, je ne vais pas vous demander de changer ce fichier Excel, surtout pas, parce que si vous le feriez manuellement, et forcément, ça serait du temps perdu, ça vous obligerait à le faire, etc., etc. Eh bien, l'idée, c'est d'automatiser ça dans Power BI. En quelques clics, et je vais vous le montrer juste après, on est capable de passer de cette table, de ce tableau croisé qui n'est pas exploitable, et donc de mettre à plat ce fichier-là pour obtenir une colonne ville, une colonne véhicule, une colonne année et une colonne valeur. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir au final des tables qui ont une colonne égale une information et un nombre de colonnes qui est fixe. Donc même si votre fichier Excel ou votre source de données ne correspond pas forcément à ça au départ, s'il y a une logique dans votre fichier, on va savoir dans Power BI facilement l'exploiter. Alors, je vais switcher sur Power BI. J'ai déjà importé le fichier Excel. Donc, vous retrouvez le fichier Excel tel qu'on l'a, en tout cas les données du fichier Excel telles qu'on les a dans notre fichier source. Et donc, l'idée, ça va être dans Power Query, qui est un module de Power BI, de transformer cette table-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ce qu'on voit, c'est que les deux premières lignes mériteraient d'être des colonnes. La première ligne, ce sont les villes. La deuxième ligne, ce sont les types de véhicules. Donc, on va demander à Power BI de transposer, c'est-à-dire d'inverser les lignes et les colonnes. Alors déjà, on se rend compte que c'est plus propre. C'est pas tout à fait terminé, mais ça correspond mieux à ce qu'on voulait. On a presque une colonne ville, presque une colonne véhicule, et on a pratiquement 3 colonnes pour les 3 années. Alors, on n'a pas tout à fait 3 colonnes pour les 3 années, puisque on voit que l'entête de colonne n'est pas vue comme une en-tête, mais est vue comme une ligne. Donc, on va dire à Power BI qu'on veut traiter la première ligne de données comme une ligne d'en-tête. Donc, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà. J'ai bien maintenant une colonne 2016, une colonne 2017, une colonne 2018. Ma colonne véhicule est correcte. Bon, il y a juste le titre qu'il faudra changer. Et puis, j'ai la première colonne, elle, qui n'est pas tout à fait correcte parce qu'elle est vide. Dans notre fichier Excel, on avait des cellules fusionnées. Or, Power BI considère que si on a X cellules fusionnées, c'est la première cellule qui porte la donnée. Donc, on a perdu des informations. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait mettre Paris ici, parce que la première valeur qu'on a trouvée, ou la précédente valeur qu'on a trouvée, c'était Paris. Et puis Lyon ici, et puis Marseille ici. Eh bien, on fait un clic droit sur la première colonne, si ma souris veut bien, et on fait remplir vers le bas.
Voilà. Et automatiquement, Power BI va remplir en partant du haut et en remplissant les valeurs vides par la dernière valeur trouvée sur les lignes précédentes. Donc on a pratiquement terminé. Sauf qu'ici, j'ai un problème qui est peut-être moins visible, mais qui est très important, qui est très problématique. Ce sont les 3 colonnes années. Parce que demain, si j'ai 4 années dans ma base de données, eh bien j'aurai 4 colonnes. Enfin, en tout cas, j'aurai 6 colonnes, 4 plus 2. Or ça, c'est un vrai problème. Je ne peux pas me permettre d'avoir un nombre de colonnes qui soit dynamique. Parce que mes formules de calcul vont s'appuyer sur mes colonnes, et si j'ai des colonnes qui apparaissent ou disparaissent chaque jour, mon report ne fonctionnera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à dépivoter, c'est-à-dire à tourner ces colonnes pour en faire des lignes. Le problème, c'est que si je prends ces 3 colonnes-là pour les dépivoter, eh bien demain, le jour où j'aurai 4 colonnes, 5 colonnes, eh bien il y aura seulement 3 colonnes qui seront dépivotées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 premières colonnes qui, elles, ne bougeront pas, et je vais demander à Power BI de dépivoter les autres colonnes. En disant je prends les autres colonnes, ça veut dire qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 10, 50 ou 100 colonnes, peu importe, dans tous les cas ça fonctionnera. Et je me retrouve bien qu'une première colonne que je vais renommer ville, une deuxième colonne que je vais renommer type de véhicule, une troisième colonne qui est l'année, et une quatrième colonne qui est la valeur. Donc je suis bien passé d'un tableau qui avait un nombre de colonnes qui n'était pas fixe, avec des colonnes qui ne correspondaient pas chacune à une information, à un tableau que j'ai mis à plat. Et vous voyez sur la droite, toutes les étapes que je viens d'appliquer ont été enregistrées. Et donc toutes ces étapes seront réappliquées systématiquement à chaque mise à jour du report. Donc par exemple, toutes les 30 minutes, Power BI ira chercher mon nouveau fichier Excel et réappliquera l'ensemble de ces étapes pour arriver à cette table-là. Et cette table-là, derrière, je vais pouvoir l'exploiter pour faire mon report. Voilà, donc je reviens sur mes slides. Donc vous voyez, sans écrire de code, je n'ai pas triché, hein, je l'ai fait devant vous. Hop, voilà. Sans écrire de code, je suis arrivé à passer d'une structure qui n'était pas exploitable à une structure qui l'était parfaitement. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce que l'on peut faire dans le module Power Query de Power BI. Donc préparation des données. Une fois qu'on aura préparé nos données, qu'on aura créé notre modèle de données, c'est-à-dire qu'on aura créé les liens entre nos différentes tables, eh bien, on va pouvoir choisir les visuels qui nous intéressent. Choisir le bon visuel, c'est important. Quel est le visuel qui va correspondre à l'information que je veux faire passer? Eh bien, dans Power BI, on va retrouver les classiques, histogramme, camembert, courbe linéaire, tableau croisé, etc. Mais on a une arrière-boutique, une place de marché, qui permet de récupérer plein de visuels supplémentaires, 99% étant gratuits, qui vont vous permettre de présenter vos données de façon plus jolie, de façon différente. On va retrouver par exemple un diagramme de Gantt, on va retrouver des cartes géographiques, on va retrouver des cartes où on peut afficher des trajets entre 2 points. On a alors vous le voyez un petit peu là, le word cloud, le nuage de mots, donc pouvoir afficher toutes les valeurs d'un champ, et plus ce champ est répété souvent dans ma base de données, et bien plus il sera écrit gros. L'idée étant de faire ressortir des tendances. Voilà, donc tout un tas de visuels disponibles, et chaque mois, parce qu'il y a une nouvelle version chaque mois de Power BI, vous aurez 3, 4, 5 visuels supplémentaires qui apparaîtront dans ce store. Enfin, store, pas tout à fait le bon mot, puisqu'encore une fois, c'est gratuit. Voilà, diagramme de Gantt dont je vous parlais il y a 2 minutes. Si vous avez besoin de gérer, de montrer les tâches d'un projet, diagramme de Gantt, c'est très bien. Dans Excel, bon courage, parce qu'à chaque fois que vous aurez une donnée qui change dans Excel, il faudra recolorier les bonnes cellules, donc c'est-à-dire c'est beaucoup de travail à chaque fois. Là, l'idée, c'est que ce soit les données qui pilotent mon graphique. Mes données changent dans ma base de données, dans mon fichier Excel, dans ma liste SharePoint, etc. À la prochaine actualisation, automatiquement, mon diagramme de Gantt se recalcule. Ce graphique-là, je voulais vous le montrer. Alors, c'est peut-être pas le plus spectaculaire a priori, les influenceurs clés, mais derrière, il y a vraiment une très grosse puissance de calcul. L'idée, c'est d'être capable facilement de déterminer ce qui va influencer un résultat. Par exemple, vous gérez des projets, et sur ces projets, vous allez calculer la marge, par exemple. Et après, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui influence cette marge? Qu'est-ce qui fait qu'un projet marche bien? Qu'est-ce qui fait qu'un projet est rentable? Est-ce que c'est le chef de projet? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la période de l'année? Est-ce que c'est le type de projet? Est-ce que c'est le prestataire éventuellement qui intervient, etc., etc. Bien, l'idée, c'est de donner toutes ces informations-là à Power BI, c'est-à-dire toute sa base de données, de lui dire voilà ce qu'on calcule, la marge, voilà les axes d'analyse, et Power BI va nous sortir automatiquement ce qui lui semble extraordinaire, c'est-à-dire ce qui sort de l'ordinaire. Par exemple, il va dire si tel prestataire est en charge du projet, alors la marge est divisée par 8 par rapport à la moyenne.
Si le chef de projet est telle personne, alors la marge est multipliée par 4 par rapport à la moyenne. Voilà, tout ce qui sort vraiment des stats moyennes, eh bien, va être ressorti, tous les éléments extraordinaires. Et ça va vous permettre de savoir, en fait, qu'est-ce qui influence votre marge et donc quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler. Est-ce qu'il y a tel ou tel prestataire qui est meilleur que les autres? Est-ce qu'il y a tel ou tel chef de projet qui est moins compétent que les autres, etc., etc. Est-ce qu'il vaut mieux faire les projets en été qu'en hiver, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des choses qui existent déjà sous forme de script, mais c'était réservé aux spécialistes, aux data scientists. Aujourd'hui, c'est je pose mon graphe, je lui donne ma base de données et débrouille-toi. Quelques secondes après, j'ai le résultat. Carte géographique, ça, en formation, ça plaît beaucoup. Pouvoir afficher des données qui sont liées à des lieux, à des régions, des départements, des pays, des villes, etc., etc., sur une carte géographique. Donc, par exemple, colorer une région en disant, bah, plus la région a été performante par rapport à mon chiffre d'affaires, plus elle sera verte. Plus elle a été mauvaise, plus elle sera rouge. Bien sûr, on a tous les pays du monde, on a toutes les régions, tous les départements, toutes les villes du monde, etc. Mais on peut aussi créer ses propres cartes. Alors ça peut être une carte géographique, hein. Par exemple, la SNCF a des zones, a des régions qui ne sont pas les régions classiques administratives françaises. Il y a les régions SNCF. EDF, c'est la même chose. Il y a 4 grandes régions EDF qui ne sont pas les régions standards françaises. Mais on peut aussi parler de cartes, même si on n'a pas de géographie. Par exemple, je répare des voitures et j'aimerais montrer quels sont les endroits, quels sont les éléments de la voiture qui sont le plus souvent réparés dans mon atelier. Eh bien, je vais prendre une image d'une voiture, je vais découper cette voiture en X zones, par exemple le pare-choc avant, le pare-choc arrière, la portière avant droite, etc. Je vais définir donc dans Power BI que ces zones-là ont un identifiant. Et ces identifiants-là, je les retrouve dans ma base de données. Eh bien, je vais pouvoir colorer de la même façon que sur ma carte les données. Donc, je pourrais imaginer un TGV, par exemple, et afficher le taux de remplissage par demi-voiture de TGV. Il me suffira de prendre sur Google l'image d'un TGV, de découper en X voitures, puis dans le sens de la hauteur, ça me fait des demi-voitures. Et après, j'affiche mes stats, j'affiche mes résultats, mes taux de remplissage directement sur ce dessin. Je prends une image du corps humain, j'ai besoin de savoir quelles sont les zones du corps humain qui sont le plus impactées par les accidents du travail de mon entreprise. Et bien, de la même façon, je vais découper en prenant la main, le poignet, l'avant-bras, etc. Je vais donc construire une carte, même si ce n'est pas une carte géographique, et Power BI va pouvoir colorer cette carte, colorer les zones en fonction du nombre d'accidents qu'il y a eu pour telle ou telle zone. Donc n'importe quelle image se transforme en carte, comptez, allez, un petit quart d'heure pour créer une nouvelle carte. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Ce qui est important aussi, c'est, et je vous disais tout à l'heure, c'est que l'utilisateur, il comprenne bien ce que vous lui dites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, on va aider l'utilisateur à bien comprendre les choses en mettant en place des fonctions de navigation. L'utilisateur, on en reparlera tout à l'heure, va pouvoir filtrer les données. Donc, on va pouvoir, par exemple, sur une première page, sur une page d'accueil dans le report, placer ce qu'on appelle des segments, des filtres, pour que l'utilisateur puisse, dès le départ, filtrer l'année qui l'intéresse, la région qui l'intéresse, etc. Et pour que tout le report soit filtré par la suite. On peut aussi créer des liens. L'idée étant d'avoir une page d'accueil qui nous permette facilement d'aller sur tel ou tel graphique essentiel, telle ou telle page essentielle de notre report. Même si on a 50 pages dans notre report, voilà, on a un sommaire avec les 3, 4, 5, 6 éléments essentiels sur lesquels on peut aller se positionner en cliquant sur les liens. Et puis enfin, on aura des fonctions de drill down, c'est-à-dire des fonctions d'exploration. L'idée, c'est non seulement de présenter des résultats, mais c'est que l'utilisateur comprenne d'où viennent les résultats. Si je vous dis, entre 2018 et 2019, vous avez fait plus 23% de chiffre d'affaires. Ok, mais je sais plus trop quoi dire derrière parce que j'ai pas plus d'informations que ça à vous donner. Ce qui est intéressant avec Power BI, c'est de pouvoir dire, ok, 23%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, on a fait plus 23%? Sans doute pas. Ça veut dire que dans chaque région, j'ai fait plus 23%? Probablement pas. Bien, l'idée, c'est donc que chacun puisse découper ce résultat global en sous-résultats en quelque sorte, pour voir en fait d'où viennent les problèmes. Si j'ai fait moins 5%, eh bien, je vais regarder mois par mois ce que j'ai fait. Et je vais voir comme ça quels sont les mois sur lesquels j'étais mauvaise, quels sont les mois sur lesquels j'étais bon. Si j'ai fait moins 5%, c'est peut-être parce que j'ai une activité qui a fait plus 40% et d'autres activités qui sont à moins 30%. Et donc, je vais agir sur les activités qui ont fait moins 30% et pas sur les autres. En fait, avoir un résultat global, bah, ça me donne souvent une fausse idée. Ça me donne
Ça me dit bah, globalement si ça a été bon ou pas bon, mais ça me dit pas forcément sur quelle ou quelle région, sur telle ou telle activité j'ai eu des problèmes. Donc en détaillant un résultat annuel par trimestre, puis par mois, un résultat global par entité, un résultat France par région, eh bien chacun va pouvoir découvrir d'où viennent les résultats, d'où viennent les problèmes ou les bons résultats, et donc agir en conséquence au bon endroit. Ces fonctions de drill down, elles peuvent se faire sur un même graphique, elles peuvent se faire d'un graphique vers un autre, ou elles peuvent même se faire d'un graphique à un autre sur un autre report. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir fluidifier la navigation au sein de vos reports et de donner non seulement des résultats, mais les explications des résultats à l'utilisateur. Vous voulez aller plus loin? Vous avez besoin de faire des calculs plus compliqués, d'avoir des graphiques ad hoc. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, mais si vous utilisez déjà R ou Python pour faire vos calculs, par exemple dans le monde de l'assurance, dans le monde bancaire, on utilise souvent ces scripts pour faire des calculs assez complexes. Vous imaginez bien, hein, sur les assurances ou sur la rentabilité des placements, etc. Eh bien, ces scripts-là sont utilisables, sont réutilisables facilement dans Power BI. Donc, pouvoir faire des calculs complexes, pour pouvoir traiter des données de façon complexe, pour pouvoir nettoyer ces données de façon complexe, eh bien, on peut utiliser ces scripts-là et les intégrer dans Power BI. On peut aussi créer ses propres graphiques dans Power BI avec ces scripts R ou Python. Et puis, si vous avez besoin de faire des calculs scientifiques ou mathématiques plus complexes, les régressions linéaires, arbre de décision, clustering, loi normale, etc., eh bien, on sait aussi le faire dans Power BI. Donc, non seulement vous allez pouvoir faire des calculs simplement, mais vous allez pouvoir aussi utiliser des choses plus compliquées que vous avez déjà développées dans d'autres outils et pouvoir les réutiliser facilement dans Power BI. R et Python étant deux langages très utilisés par les data scientists, mais aussi par les financiers pour faire des calculs plus compliqués. Donc, encore une fois, vous faites vraiment du traitement de la donnée. Alors, je vais revenir dans Power BI. Donc, je vous ai expliqué globalement ce qu'on pouvait faire entre le traitement des données, les graphiques, les filtres que l'utilisateur va pouvoir mettre en place, etc. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc, je retourne dans Power BI. Alors, je vais supprimer les données que j'ai utilisées sur la première démo. Donc, ce tablage, finalement, je n'en ai plus besoin. Et puis, je vais importer maintenant d'autres tables. Alors, je vais faire un exemple sur un fichier Excel. Donc, plus de 250 connecteurs disponibles dans Power BI. Ça va arriver. Ce sont les joies du direct. Voilà. Donc, fichier Excel, base de données, réseaux sociaux, votre ERP, votre CRM, etc. Je m'attarde juste 2 secondes. J'ai un petit peu de retard, mais j'ai accéléré. Sur trois exemples. PDF, vous avez des tableaux dans un PDF. Ces tableaux sont exploitables dans Power BI. Ces tableaux sont vus comme des tables par Power BI. Deuxième exemple, l'option dossier. Vous travaillez avec X collaborateurs, vous leur dites vendredi à midi, je veux vos chiffres de la semaine pour pouvoir les consolider, pour pouvoir sortir le reporting de la semaine. Alors, c'est très bien qu'à midi, vous n'aurez pas vos données. C'est très bien que chacun aura une excuse. Mon fils était malade, j'avais piscine, j'avais une réunion, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de dire, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si je reçois 18 heures le dernier fichier, je vais commencer à intégrer tout ça dans mon gros fichier Excel. Je vais faire quelques macros, quelques manipulations à la main. Vers 19 heures, mon report, il est prêt. Je dépose mon gros fichier de 800 mégas sur le réseau. J'envoie un mail à tout le monde pour dire il est 19h30, bon week-end, le report de la semaine est prêt. Ça, c'est pas acceptable, évidemment. Eh bien, l'idée avec l'option dossier, c'est de dire vous déposez vos données dans un répertoire et c'est Power BI qui va les concaténer automatiquement. Et vous pouvez dire à Power BI, toutes les 30 minutes, va lire le dossier, et donc toutes les 30 minutes, mets à jour le report en fonction des données que tu auras dans le dossier. Donc, c'est les données qui vont piloter la mise à jour du report, et vous n'êtes plus besoin d'être là. Si le dernier vous envoie à 22h30, ou plutôt dépose à 22h30 son fichier, eh bien, le report sortira entre 22h30 et 23h de façon complètement automatique. Et vous êtes déjà en week-end. Dernier exemple, web. On peut utiliser des fichiers qui sont sur le web, par exemple un fichier Excel qui est sur un SharePoint. Autre exemple, on est en pleine actualité, vous avez besoin de faire un report sur le coronavirus. Eh bien, les données, vous allez les trouver où? Vous allez les trouver sur le site du gouvernement en France, sur le site de l'AFP, sur le site du gouvernement en Chine, etc. Eh bien,
ces données-là, vous allez pouvoir les exploiter facilement. C'est-à-dire que vous allez dire à Power BI d'aller chercher sur ces différents sites les données qui seront dans des tableaux, et Power BI va être capable, à intervalles réguliers, toutes les demi-heures par exemple, d'aller récupérer ces données sur ces différents sites, de les récupérer comme si c'était des bases de données, et derrière de sortir votre report et de le mettre à jour. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est de vous dire que toutes vos données sont exploitables dans Power BI. Alors, je vais faire plus simple pour ma démo. Je vais prendre un fichier Excel. Hop, voilà. Dans ce fichier Excel, j'ai 5 tables. Je ne vais pas forcément prendre les 5 tables. Je vais prendre uniquement la table des clients et la table des commandes. Voilà, donc deux tables de mon fichier Excel. Les autres, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, soit je considère que ces tables sont propres, bien structurées, etc. et je vais les charger directement. Soit je vais plutôt passer par transformer les données si j'ai besoin de les retravailler avant de les exploiter. Et encore une fois, vous allez voir que retravailler ces données, ça ne veut pas dire écrire du code. Premier exemple, j'ai une colonne dans ma table des commandes qui est la date de commande. Cette date de commande est une date heure. Il y a la date, il y a l'heure, mais l'heure est toujours à 0, donc strictement aucun intérêt. Donc ce que je vais dire à Power BI, c'est de modifier le type pour en faire une date. Je n'ai pas touché à la donnée dans mon fichier Excel. Je l'ai importée dans Power BI et c'est cette donnée importée, cette donnée copiée que je vais modifier. Deuxième chose, on voit à droite, comme tout à l'heure, que l'étape a été enregistrée, type modifié. Ça veut dire que cette action-là sera réalisée à chaque mise à jour, potentiellement toutes les demi-heures, toutes les heures, tous les jours. À chaque fois que vous aurez un nouveau fichier Excel en entrée, Power BI va réappliquer cette étape-là. Il y a une colonne qui ne vous intéresse pas, par exemple la date de besoin, vous la supprimez. Ah oui, mais si demain j'en ai besoin. Ben, si demain vous en avez besoin, comme vous n'avez pas touché à votre source, vous enlèverez ici de votre scénario l'étape de suppression de la colonne. Donc on reprendra la table d'origine, on ne supprimera plus la colonne, donc cette colonne sera toujours disponible. On peut nettoyer les lignes, on peut nettoyer les colonnes. Bon, je n'ai pas forcément le temps de montrer tout ça en détail, mais on peut aussi créer de nouvelles colonnes. Alors souvent, ce qu'on fait, dans beaucoup d'outils, dans Excel par exemple, on va créer une formule pour créer une nouvelle colonne. C'est la colonne 4 plus la colonne 7 divisé par la colonne 12, par exemple, ou des trucs un peu plus compliqués. Eh bien, dans Power BI, on peut faire ça, évidemment, mais on peut aussi faire quelque chose de très intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire à Power BI, je ne te donne pas la formule pour trouver le résultat, mais je te donne le résultat, trouve la formule tout seul. Pour ça, on va créer une colonne à partir d'exemples. Alors, je vais prendre la colonne site web du transporteur, et ce que je voudrais récupérer, c'est le milieu, entre guillemets, du site web, le UPS par exemple, ou le Loomis, sauf que quelquefois c'est HTTP, quelquefois c'est HTTPS, quelquefois il n'y a même pas d'adresse web, quelquefois c'est un .fr, quelquefois c'est un .com. Donc vous imaginez que si vous deviez coder pour récupérer ce morceau-là, ça serait pas forcément très simple. Ben, l'idée, c'est de dire, j'ai pas envie de le faire, par contre, je veux le résultat. Eh bien, je vais donner le résultat à Power BI et lui va comprendre comment faire pour extraire cette donnée. Donc, je sélectionne ma colonne, je fais à partir d'exemples, à partir de ma sélection, et je vais donc donner le résultat. Je dirai à Power BI, bah, tu vois, pour cette ligne-là, http www.ups.com, je veux UPS en plus en majuscule, ça c'est mon résultat. Et bien Power BI, automatiquement, il a compris ce que je voulais. Alors on voit la formule ici. Alors c'est pas très simple à écrire, hein, c'est du code M, mais c'est assez simple à comprendre. En fait, il a compris qu'il fallait prendre entre les deux points, entre le premier et le deuxième point, et de mettre en majuscule le résultat. Donc il a créé de façon automatique. Je n'ai plus qu'à renommer cette colonne. Hop. Et c'est bon, ma colonne est faite. Donc j'ai pas écrit le code, c'est Power BI qui a compris ce qu'il fallait faire. Et il y a plein de cas, on va dire 9 fois sur 10, cet outil permet de automatiquement créer le code correspondant à notre besoin. Si je voulais supprimer maintenant ma colonne site web, est-ce que ça marcherait? Alors, je vous entends, vous me dites tous, non, c'est pas possible, puisqu'on l'utilise dans le calcul juste avant. Eh ben, je suis têtu, je le fais quand même, et vous allez voir que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que je n'ai plus besoin, c'est à l'étape d'avant que j'avais besoin de cette colonne-là pour calculer ma nouvelle colonne. Mais une fois que j'ai calculé ma nouvelle colonne, eh bien, je peux très bien supprimer cette colonne-là, parce que je n'en ai plus besoin. Donc tout va se faire de façon chronologique. C'est première étape, puis deuxième étape, puis troisième étape. Si vous avez besoin d'une colonne dans la quatrième étape, eh bien, vous pouvez très bien la supprimer à la cinquième, puisque vous n'en avez plus besoin jusqu'à la fin. Alors, j'accélère, parce que là, on va louper l'apéro. Donc, je quitte
Power Query. Donc je quitte la préparation des données. Je vais récupérer mes deux tables. Et ces deux tables, ça prend un petit peu de temps, maintenant je vais les lier. Je vais construire mon modèle de données. Voilà. Donc il a fait le lien entre les clients et les commandes. Dans la table des clients, il y a le numéro de client, l'ID client, et dans la table des commandes aussi. Donc le lien a été fait automatiquement. Bien sûr, je peux le faire moi-même s'il est incorrect ou s'il n'est pas détecté correctement. Et donc je suis prêt à faire mon report. Donc j'ai importé mes données. 2, je les ai retriturées, retravaillées, nettoyées, etc. 3, j'ai fait le modèle. Maintenant, je suis prêt à créer mon report. Alors, quelques exemples. Premier exemple, je vais choisir un graphique, celui-ci, qui s'appelle la card, et je vais mettre un champ à l'intérieur. Par exemple, je vais prendre le champ montant commande. Qu'est-ce que je trouve? 4 millions. Bon, je connais ce résultat à l'avance, il devrait arriver. Voilà, 4 millions 08. 4 millions 08, c'est le chiffre d'affaires total, c'est la somme de l'ensemble des commandes, quelle que soit l'année, quel que soit le client, quel que soit le produit, etc. Deuxième type de graphe, tableau. En fait, je voudrais présenter mes données par mon chiffre d'affaires par année, mon chiffre d'affaires par région, mon chiffre d'affaires par ceci, par cela. Donc par exemple, si je puis dire, je vais calculer le chiffre d'affaires par transporteur. Donc je prends le champ transporteur, je le mets en première colonne, je prends le champ montant commande, je le mets en deuxième colonne. Alors, comme vous êtes loin, vous ne voyez pas très bien, je vais agrandir un petit peu. Peut-être que je ne voyais pas. Et on va obtenir le chiffre d'affaires par transporteur. Voilà. Il est donc possible d'utiliser des champs qui existent déjà pour créer ce type de graphe. Mais on peut aussi créer de nouveaux champs, de nouvelles colonnes. Par exemple, moi je voudrais travailler sur l'année de commande. Or, j'ai la date de commande, mais je n'ai pas l'année. Donc je vais demander à Power BI de créer une nouvelle colonne. Un peu comme dans Excel, quand vous créez une nouvelle colonne, qui va utiliser la première colonne, moins la deuxième, plus la troisième, etc. Donc ici, je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler année de commande. Alors là, j'écris un petit peu de code, désolé. L'année de commande, je la trouve où? Je la trouve dans la date de commande. Donc je prends le champ date de commande. Et comme c'est une date, il me propose automatiquement de prendre l'année. Hop, voilà, c'est fait. J'ai un nouveau champ qui est disponible, qui est là. Je vais donc copier-coller, CTRL-C, mon tableau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander non plus de le faire par transporteur, mais de le faire par année de commande. Alors j'obtiens un résultat qui est un peu bizarre. C'est quoi ce résultat bizarre? C'est qu'en fait, il considère l'année comme un numérique, ce qui est vrai, et donc il a fait la somme. Donc il m'a fait la somme des années, ce qui n'a aucun intérêt, évidemment, et aucun sens. Je vais donc lui dire que je ne vais pas faire de calcul. Et là, je me retrouve année par année avec mon chiffre d'affaires. Donc j'ai utilisé des colonnes qui existaient, ou j'ai créé de nouvelles colonnes pour mes besoins. Je pourrais aussi créer de nouvelles tables. Bon, j'aurais pas le temps de vous montrer ce matin, mais on peut créer des tables supplémentaires en code aussi. Et à ce moment-là, le collègue pénible arrive, je ne citerai aucun nom, il va dire bah, c'est très bien, tu me fais le chiffre d'affaires par transporteur, le chiffre d'affaires par année, mais moi je voudrais le chiffre d'affaires en 2007 par transporteur, ou je voudrais le chiffre d'affaires de FedEx année par année. En fait, il voudrait croiser les deux. Donc bien sûr, on pourrait créer un troisième tableau avec le transporteur, l'année, le chiffre d'affaires, mais en fait, si je fais ça, je vais commencer par multiplier mes graphiques et ça risque d'être assez énorme. En fait, l'utilisateur peut le faire tout seul, ce travail-là. S'il clique sur FedEx dans son tableau, eh bien, tout se recalcule automatiquement. C'est-à-dire que là, j'ai le chiffre d'affaires année par année, hop, uniquement sur FedEx, parce que j'ai sélectionné FedEx. 702 000, c'est le chiffre d'affaires de FedEx. Et si vous voulez le chiffre d'affaires par transporteur en 2008, ben vous cliquez sur 2008, et à ce moment-là, vous avez le chiffre d'affaires transporteur par transporteur en 2008. Donc cette interactivité entre les graphiques est importante. Elle va permettre à l'utilisateur de croiser ces données et de comprendre ces résultats. Dernier élément que je voudrais vous montrer, avant-dernier élément, pardon, c'est la notion de mesure. Une mesure, c'est un calcul qu'on va faire sur plusieurs lignes. Par exemple, je dois calculer le chiffre d'affaires France, c'est-à-dire chiffre d'affaires généré par les commandes issues de clients français. Donc, je vais créer non pas une colonne, mais une mesure. Cette mesure, que je vais appeler, quand elle voudra bien, CA France, c'est quoi? Le chiffre d'affaires, c'est la somme du champ montant commande. Mais si je m'arrête là, cette somme-là, elle va faire la somme de toutes les commandes. Or, moi, je ne veux que les commandes des clients français.
Donc je vais ajouter une fonction magique qui s'appelle calculate, qui va permettre donc de calculer cette somme sur un périmètre que je vais définir. Et le périmètre, c'est, s'il te plaît, il faut être poli, ne prends que les clients dont le pays est égal à France. Dans une mesure, on peut avoir jusqu'à 255 critères de filtre. Donc autant dire autant que vous voulez. Sachant qu'un critère de filtre, ça peut être A et B ou C et D, etc. Donc c'est quasiment infini. Donc ma mesure, hop, je la mets dans le bon graphique. Voilà, 55,33K, c'est le chiffre d'affaires des clients français. Bien sûr, si je clique sur un transporteur, ça me recalcule aussi cette mesure. Donc tout ce qui est sur la page est automatiquement filtré parce que je clique dans mes tableaux ou dans n'importe quel de mes graphiques. Pour terminer, on a un tableau qui me donne par transporteur le chiffre d'affaires. J'ai un tableau qui me donne par année le chiffre d'affaires. Et puis j'ai une mesure qui me donne le chiffre d'affaires que sur les clients français. Et on va essayer de mixer tout ça. Si on prend la mesure CA France et que je le mets dans ce tableau-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le tableau va dire, mais moi, je suis transporteur par transporteur. La mesure dit, oui, mais moi, je ne prends que la France. Donc, on va avoir transporteur par transporteur, le chiffre d'affaires France. Et de la même façon, si je le mets dans ce tableau-là, là-haut, hop, je ne vois pas, j'ai le chiffre d'affaires France, année par année. Donc une mesure, elle est contextuelle, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter au contexte dans lequel elle est placée. Elle est toute seule, elle fait son calcul. Elle est dans un tableau ou dans un histogramme par pays, elle se calculera par pays. Elle est dans un histogramme ou dans un tableau ou dans un autre graphique par année, elle se calculera par année. Et puis, avant de se quitter sur cette démo, le collègue pénible revient et dit super ce que tu as fait, mais moi j'aimerais pouvoir distinguer les commandes payées des commandes pas payées. Et j'ai un champ dans ma base, effectivement, qui me dit si la commande a été payée ou pas, paiement reçu ou non. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas utilisé ce champ paiement reçu. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour filtrer mes données. Je vais ajouter un nouveau graphique, un nouveau visuel qui s'appelle le segment, en fait, qui est lui dédié au filtre. Je vais prendre donc le champ paiement reçu, je le mets dedans, je retrouve les deux valeurs, vrai, faux. Alors, je pourrais faire plus joli, mais j'ai pas le temps. Et si je clique sur vrai, eh bien, tout se recalcule automatiquement uniquement sur les commandes payées. J'ai 3,8 millions de commandes payées, plus 227 000 de commandes non payées, ce qui donne évidemment 4,08 millions en tout. Donc les segments vont permettre à l'utilisateur de filtrer les données comme bon lui semble. L'idée essentielle, c'est que chaque utilisateur puisse définir non pas les calculs, non pas les graphiques, mais adapter les calculs et les graphiques officiels, on va dire, de l'entreprise à son périmètre. Ce qui vous évitera à vous de multiplier les reports et ça évitera que chacun fasse ses reports dans son coin. Alors, je reviens sur mes slides. Donc voilà ce qu'est Power BI aujourd'hui en termes de création de reports. Et demain? Demain, on a des graphes de plus en plus puissants qui vont arriver, des graphes qui vont permettre de traiter de plus en plus de données. Aujourd'hui, on peut traiter plusieurs terras de données. On a la SNCF, par exemple, une base de données qui contient 8 terras de données. Eh bien, on sait les gérer dans Power BI, on sait sortir du reporting tous les jours qui se sert de ces 8 terras de données. Demain, on pourra interroger Power BI en langage naturel via Cortana, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des questions à Power BI, et lui dire, par exemple, chiffre d'affaires de tel commercial hier sur tel secteur. Mais vraiment, on va lui dire comme ça, c'est-à-dire qu'on va parler en langage naturel et Power BI va comprendre ce qu'on veut et nous sortir l'indicateur, le graphique. Alors, ça n'empêchera pas de faire des reports, mais ça permettra à un manager de sortir facilement un chiffre dont il a besoin avant une réunion. Ça marche déjà très bien aujourd'hui, en français, en anglais, en espagnol, et c'est vraiment l'avenir. Et Cortana étant intégré à Windows 10, l'idée c'est d'être capable, depuis son interface Windows 10, de poser des questions à sa base de données. Power BI, c'est une nouvelle version chaque mois. Donc chaque mois, il y a de nouvelles fonctionnalités, il y a de nouveaux graphiques, il y a de nouvelles possibilités, une nouvelle puissance dans Power BI. Donc là, j'ai terminé sur la partie purement création de rapports. Désolé, il me reste plus qu'un petit quart d'heure, donc je fais un peu vite. Maintenant, il faut partager ces rapports. Les rapports, on peut les partager de plusieurs façons différentes. Soit on va construire ce qu'on appelle une application Power BI, c'est-à-dire c'est un ensemble de rapports qu'on va partager à certaines personnes. Dire, voilà, j'ai 3 rapports que je partage à 25 personnes. Et les gens vont se connecter à cette application, ils vont pouvoir consulter tous les reports qu'on aura mis à disposition. On va pouvoir partager sur SharePoint, sur Teams, on va pouvoir partager sur un smartphone, on peut partager dans une application Power Apps, et on peut même donner une URL
pour les personnes qui sont un peu plus classiques, qui vont mettre donc dans leurs favoris cette URL, ils cliquent dessus et ils accèdent directement au report. Les reports, s'ils se mettent à jour toutes les demi-heures, eh bien, quelle que soit la plateforme sur laquelle on a distribué nos reports, on a partagé nos reports, cette mise à jour se fera aussi. Donc, la mise à jour qui se fait dans Power BI va impacter le report qui est sur le SharePoint, sur le Teams, etc., etc. Chaque utilisateur va pouvoir filtrer pour adapter les indicateurs de l'entreprise à son périmètre. Chacun va pouvoir dire, OK, je prends les indicateurs, marge, chiffre d'affaires, etc., enfin, selon le métier que vous aurez défini. Il ne pourra pas changer les graphiques non plus, il ne pourra pas changer les calculs, donc pas de risque d'erreur, mais il va adapter à son périmètre. Il va dire, moi, je veux du 13 mars au 14 avril. Je veux telle région. Je ne veux que tel type de produit. Donc, chacun va pouvoir adapter le périmètre de calcul à son besoin. Et enfin, chaque utilisateur va pouvoir détailler les résultats, ce que nous disait tout à l'heure, la notion de drill down, pour être capable de comprendre pourquoi ce résultat global il est mauvais. Est-ce qu'il est mauvais partout ou est-ce qu'il est mauvais que dans certaines régions ou que sur certains produits ou que sur certaines activités, par exemple. Donc ce qui est important, c'est du partage automatique, digital et interactif. L'actualisation, justement. Quand on est sur une licence Power BI Premium, j'en parlerai tout à l'heure des licences, on peut aller jusqu'à une actualisation automatique tous les 30 minutes via l'interface. C'est-à-dire qu'on coche une case et ça peut être toutes les 30 minutes. Ça peut être à la demande. Ça peut être manuellement. J'ai besoin, pour une réunion qui a lieu dans 3 minutes, de mettre à jour mes reports. Je clique sur un bouton, mes reports se mettent à jour. C'est-à-dire qu'on va relire la source de données et on met à jour les reports. On peut aussi faire une actualisation sur événement. Vous avez par exemple sur votre serveur Unix un traitement qui est fait toutes les nuits qui met à jour votre base de données. Ça se finit quelquefois à 6 heures, quelquefois à 7 heures, quelquefois à 8 heures. Eh bien, on peut, dans le script sur le serveur Unix, lancer via une URL l'actualisation de vos reports. Donc, quand le script est prêt, on va déclencher à ce moment-là, donc semi-automatiquement, on va dire, la mise à jour de vos reports. Vos données peuvent être sur SharePoint ou OneDrive, elles peuvent être sur n'importe quelle plateforme cloud, chez Amazon, chez Microsoft, etc. Et elles peuvent être en local. Donc, je peux attaquer ma base de données qui est en local et avoir pour autant mes reports qui sont dans le cloud qui se mettent à jour. Pour ça, on utilisera une passerelle, la Gateway, qui est commune à Power Automate, à Flow, et à Power Apps. Le mode incrémental est disponible. C'est-à-dire que si vous avez des données qui changent tous les jours, mais vous avez 99% de vos données qui ne changent jamais, eh bien, le mode incrémental va permettre de ne charger que ce pourcent qui change tous les jours et pas 100% des données. Et tous les échanges de données sont cryptés et chiffrés. Donc, aucun risque, aucun problème de sécurité. On est protégé par GDPR puisque nos données sont en France. Les données, quand on est sur un tenant France d'Office 365, nos données Power BI sont à côté de Marseille. Donc, elles sont protégées par GDPR. Intégration Office 365, on en a parlé un petit peu, puisque on peut aller chercher des données sur un SharePoint ou un OneDrive, on peut aller partager un report sur un SharePoint ou sur un Teams. Deux autres façons d'intégrer d'autres briques d'Office 365, Power BI plus Power Automate, donc Flow, pour ceux qui n'ont pas vu le changement de nom, ça donne un envoi d'alerte. Moi j'ai des clients qui me disent, tous les matins je lance un report, et pour aller voir un chiffre, un indicateur, et si cet indicateur est bon, à la limite je passe à autre chose. Le problème, c'est qu'ils peuvent aller pendant 200 jours de suite aller voir leur report pour rien, parce que l'indicateur est toujours bon. Eh bien, l'idée, c'est de dire, on va lancer le report tous les matins automatiquement. Pour Automate, on va le paramétrer pour qu'il nous envoie une alerte, qu'il nous envoie un mail, à condition que l'indicateur ne soit pas correct. Donc, on sera alerté en cas de problème. S'il n'y a pas de nouvelles, bonne nouvelle, c'est que l'alerte n'a pas été déclenchée. On peut aussi intégrer une application Power Apps dans Power BI, et l'idée étant que l'application Power Apps soit alimentée par le rapport Power BI. Donc, plus besoin de faire l'interface de filtrage de données compliquées dans l'application Power Apps, on va le faire dans le report. Par contre, le traitement, on va le laisser à Power Apps. Et donc, on intègre dans une seule interface à la fois le choix des données dans le report et le traitement des données dans Power Apps. Tarification. Il me reste 8 minutes. Power BI peut être gratuit. Vous voulez créer des reports? Vous voulez mettre à jour automatiquement toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les 2 heures, tous les jours vos reports? Ça, c'est parfaitement gratuit. La seule fonction payante dans Power BI, c'est le partage. Je ne parle pas de faire un PDF et l'envoyer par mail, c'est gratuit bien sûr. Mais le fait de donner l'accès sur un Teams, sur un SharePoint à un utilisateur pour qu'il puisse consulter, manipuler, filtrer votre report, ça c'est payant. Donc soit vous êtes une petite structure et vous pouvez, via Power BI Pro, avoir cette fonctionnalité-là. À ce moment-là, celui qui partage et celui qui consomme le report doivent avoir une licence Power BI Pro. 8,40 € par mois et par utilisateur. Cette licence étant inclue dans le plan E5 d'Office 365.
Si vous avez un volume plus important d'utilisateurs, un nombre plus important d'utilisateurs, eh bien, à partir de 500 personnes, on estime que ça devient intéressant de passer en premium, puisque en premium, pour 5 000 $, globalement, vous êtes couvert pour l'ensemble de votre entreprise. Donc, ça va faire entre 5 et 10 euros par mois et par utilisateur, que vous soyez partageur ou consommateur. L'intérêt, c'est que là, si vous avez 3 personnes de plus, ça ne vous coûte pas plus cher, c'est le même prix. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous dire, tiens, moi, j'ai la licence premium, donc je vais partager. Est-ce que mon collègue en face, il a la licence ou pas? Non, parce que si vous êtes premium, lui n'a pas besoin d'avoir de licence payante. J'ai un client dans le sud qui fait de l'infogérance. Il a à peu près 2000 clients et aujourd'hui, il propose une solution de reporting pour ses clients et ça coûte entre 2 et 3 euros par client. Donc, il ajoute à la facture de chaque client quelques euros par mois, parce qu'il fait un petit peu de bénéfice quand même, voilà, moins de 5 euros par mois pour que les gens aient accès à un reporting sur leur activité qui se mette à jour automatiquement. Donc, c'est pas plus de travail côté de la société d'infogérance. Bon, il faut mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça roule tout seul. Et puis, côté client, bah, c'est un coût qui est relativement ridicule. Notre offre de service. Donc, chez Expertime, ça fait quelques années qu'on a vu que Power BI avait un gros potentiel. Et donc, aujourd'hui, on propose 4 solutions pour vous accompagner. Les 3 premières, coaching, projet, BI as a service. Le coaching, c'est quoi? C'est vous commencez à travailler sur Power BI, vous vous débrouillez tout seul et puis bah, vous n'arrivez pas soit à démarrer votre projet, soit vous n'arrivez pas à finir votre projet. Il vous reste quelques petits problèmes. Eh bien, on peut venir une journée, 2 journées, 3 journées chez vous pour vous accompagner, voilà, pour vous aider à finaliser, à vérifier ce que vous avez fait, voilà, à terminer votre report. Donc là, on vous accompagne vraiment. Vous êtes le développeur et on vous accompagne pour terminer votre projet. Vous n'avez pas le temps, pas les compétences ou pas le temps de faire votre projet, eh bien, on peut prendre en charge de A à Z votre projet de la prise en main du contexte. Donc, on va voir l'utilisateur pour demander les besoins. Après, on peut aller voir l'IT pour trouver les sources de données. Et puis, on va mettre en place toutes les solutions d'acheminement de vos données, la construction, bien sûr, des reports, la construction d'un data mart, d'une base de données intermédiaire si nécessaire, et on met en place la solution de diffusion des rapports. Et puis enfin, BI as a service. Chez Expertime, on a des centres de services et nos centres de services nous permettent de travailler de façon mutualisée pour nos clients. Eh bien, on a adapté ce concept à la BI et donc on est capable aujourd'hui de vous proposer une phase de PEC où on va voir votre contexte, on va comprendre vos données, on va vous proposer des rapports et ces rapports, on pourra les mettre à jour de façon automatique, une fois par semaine, une fois par mois, selon vos besoins. Et bien sûr, on vous proposera régulièrement de nouvelles versions, de nouveaux aménagements dans vos reports. Alors, c'est vraiment, on prend en charge votre reporting et vous n'avez plus que, entre guillemets, à consulter le reporting. Et puis la genèse de notre offre, avant le coaching, les projets, etc., c'est la formation. Donc, on propose aujourd'hui 2 formations, une formation prise en main sur 3 jours, qui va vous permettre en fait d'être capable de réaliser vous-même vos propres projets Power BI, et puis une formation perfectionnement qui est issue de nos différentes expériences, des supports qu'on reçoit de la part de nos clients. Et donc, dès qu'on a un sujet un petit peu touchy qui nous est remonté, voilà, on l'introduit, on l'ajoute dans cette formation perfectionnement pour aller plus loin en termes de calcul, en termes de création de table, etc., etc. Quelques références. Bah, notre référence la plus importante aujourd'hui, c'est l'école numérique, c'est la SNCF. On a déjà formé plus de 4000 personnes sur du Power BI. On a 3 formations, initiation, prise en main, approfondissement. On fait du projet aussi pour la SNCF. On accompagne, on fait du coaching pour les gens qui sont venus en formation et qui ont besoin d'un petit coup de main pour finir leur projet. On le fait sur toute la France, de Lille à Marseille, et de Toulouse à Bordeaux, à Strasbourg, à Paris, à Lyon, etc., etc. Et on a adapté vraiment les formations à nos clients, c'est-à-dire aux données de nos clients. Audition santé conviviaux, je passe rapidement, vous regarderez les slides, c'est des projets d'accompagnement assez classiques. Je vais m'attarder un petit peu plus sur Vinci Énergie. Là, parce que là, en fait, on va croiser la BI métier et la BI IT, on va dire. L'idée, en fait, était d'être capable de proposer un tableau de bord au DSI de Vinci. Je crois que c'est 40 ou 50 000 postes dans le monde entier, pour être capable de voir si, en fait, si les postes étaient conformes aux normes de l'entreprise. Est-ce que leur Windows était à jour? Est-ce que leur antivirus était à jour? Est-ce qu'ils avaient la bonne version d'Office, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on a un tableau de bord qui permet à tout moment, sur 24 mois d'historique, de dire bah, tel poste qui est situé au Canada était le 13 février, était ou pas conforme, et s'il était conforme,
Et si, par exemple, s'il n'était pas conforme, pourquoi il ne l'était pas? Qu'est-ce qui n'était pas à jour sur son poste? Et ça, on a utilisé donc la base de données des CCM, puisque le patching est fait par SCCM. Puis on a utilisé aussi SQL Server 2016 et la notion de table temporelle. Donc vous voyez qu'au-delà de Power BI, on va pouvoir traiter en amont les données dans une base de données. Voilà, c'est pas juste la restitution dans Power BI, mais on est capable de prendre en charge de A à Z un projet de BI. Groupe BPCE, un peu comme la SNCF, on aurait dû commencer, on devrait commencer la semaine prochaine. Plus de 2000, entre 2000 et 4000 personnes à former. Là, la petite particularité, c'est que chez BPCE, ils utilisent SSAS, c'est-à-dire Analysis Services, donc base de données sous forme de cubes. Eh bien, on a adapté les formations pour proposer des formations Power BI avec l'utilisation de cubes SSAS et avec de la même façon, adaptation des supports et des exercices aux données assurance ou finance du groupe. SNCF, on travaille sur des projets, ça fait à peu près 6 mois de projets depuis l'été dernier. Donc c'est pareil, c'est développement de rapports Power BI, puis on fait un NDSA, un projet où de A à Z, c'est quel est le besoin, quelles sont les données, et puis on met en place toute la chaîne pour produire les reports. Et pour tout ça, il faut une équipe, hein. Et donc cette équipe que j'ai la chance de diriger, elle est composée aujourd'hui de 6 personnes. J'étais tout seul il y a 2-3 ans, on était 1 ou 2 l'année dernière, on est 6 aujourd'hui, je pense qu'on sera encore plus d'ici la fin de l'année. Donc il y a des chefs de projet, il y a des purs développeurs Power BI, il y a des gens qui ont une grosse expérience sur le métier des clients, et donc qui sont capables de comprendre les indicateurs et les attentes de nos clients. On a des gens qui font du big data. Voilà, donc on aura toujours la ressource qui correspond à vos besoins, à votre projet. Que vous soyez, quelles que soient vos données, quelle que soit la source de données, quel que soit votre métier, on a toujours l'expérience pour vous accompagner sur ces différents projets. Voilà, quelques exemples pour terminer, quelques petites photographies de ce qu'on peut faire avec Power BI. Et vous serez surpris de voir qu'on peut travailler vraiment sur des données diverses et variées. Donc ça peut être des données métiers très sérieuses, ça peut être des données aussi sur des jeux vidéo, des résultats de jeux vidéo. Voilà, c'est vraiment, toutes les données sont accessibles et utilisables dans Power BI. Dans notre centre de service, on fait beaucoup de choses IT, donc on fait du reporting sur Intune, on fait du reporting sur SSCM pour nos clients. Et puis encore une fois, on va faire du reporting contrôle de gestion, du reporting RH, du reporting marketing, etc., etc. Voilà, alors je vais voir si vous avez posé quelques questions. Je suis à peu près... Ah ouais, il me restait 13 secondes, donc je suis plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, pas de questions pour l'instant, on me le confirme. La régie me confirme qu'il n'y a pas de questions. Donc, vous êtes trop timide, vous êtes pressé d'aller manger. Vous avez toutes mes coordonnées. On a enregistré cette présentation, donc vous la retrouverez sur les réseaux sociaux et on vous fera parvenir la présentation. Donc si vous avez besoin de nous contacter par la suite, voilà, vous avez mon email, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sur Twitter, vous avez mon téléphone. Donc que ce soit pour une question par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui, que ce soit par rapport à un projet, voilà, une assistance ou vraiment un projet sur lequel vous souhaiteriez qu'on vous accompagne, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles et toute l'équipe est disponible pour vous accompagner.